Donc, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast La Bachelorelle. Mon nom est Kajana et La Bachelorelle, c'est quoi? C'est vraiment un podcast où on redéfinit le rôle de la femme célibataire au 21e siècle. On parle de nos expériences, on parle de nos relations, on parle de nos traumas, on parle des bonnes choses de nos vies. En fait, on parle de tout ici. Donc, bienvenue à cet nouvel épisode. J'étais très absente. Très absente. Une absence qui a duré plus longtemps que j'avais prévu et c'était pas prévu. J'utilise le mot prévu deux fois, mais c'était pas planifié, c'était pas prévu. Life, people. Life is laughing. It's called adulting. It's called needing to get your things together. J'avais pas le choix. J'avais pas le choix de prendre ce break. Pour de vrai, je pensais que c'était seulement une semaine parce que la première semaine, j'étais pas inspirée. Je voyais pas qu'est-ce que j'allais parler. Fait que je me suis dit, tu sais quoi, Kajana, je préfère être authentique, right? Comme moi, quand ça me tente pas, ça apparaît dans mon visage. Déjà, quand je suis fatiguée, ça apparaît dans mes podcasts. Ceux qui me connaissent bien le voient dans certains épisodes où c'est comme quand j'en étais fatiguée ou ça ne tentait pas. Puis je suis comme, ouais, effectivement. Fait que ça apparaît déjà. Donc, je préfère être authentique, être moi-même, être là à 100% que d'être fake. Mais en même temps, après ça, ouf. J'étais fatiguée. J'étais pas motivée pendant un certain temps. Après ça, je vais m'occuper de ma maison. Oui, j'ai une maison et je dois louer une certaine partie. Fait que c'était de faire le gros ménage, d'arranger. J'avais fait des rénovations, fait que c'était d'arranger certaines choses, acheter des électros, comme vraiment occupée. Et en même temps, il fallait que je m'occupe de mon extérieur. Je suis une fille que j'aime ça que ma maison paraisse bien. J'aime ça que quand on passe devant chez moi, people are like, oh, c'est beau, right? Fait que puis j'avais beaucoup à faire dehors au point que j'ai dû appeler un de mes amis une journée. Puis j'étais comme, please, come help me, cause je peux pas faire ça tout seul. Je pouvais vraiment pas faire ça tout seul. Donc, me voici, je suis là, j'existe encore. Je suis là. Mais des fois, quand la vie appelle à ce que tu sois plus présente dans d'autres choses, tu n'as pas le choix d'y aller. Donc, c'est ça qui s'est passé, but I'm back. I never left. C'est juste, je vais m'occuper de d'autres choses. It's called adulting. Donc, c'est ça. Donc, bienvenue, toute une introduction. Bon été, les amis. L'été a finalement commencé. Fait beau, fait chaud. Il y a de la pluie, mais c'est correct. Il y a le soleil aussi. La seule chose, c'est le chaud-froid. Comme, I'm not with it. Puis ça, c'est une autre chose aussi. J'ai été malade, j'ai eu le summer cold, où ce que, comme, randomly, j'ai une grippe, il faisait hyper chaud. Fait que, ciao. Ouais, that's all I can say. So, ouais. Donc, on va passer déjà au moment L. Donc, le moment d'elle, déjà, juste avant que je passe au moment d'elle, merci pour les commentaires du dernier épisode que j'ai fait avec Charlène. Pour vrai, je pense que ce qui m'a plu, c'est Tony, puis I like that. Même si j'ai pas répondu, j'ai vu vos commentaires pour certains d'entre vous. J'aime le fait que, écoute, même les hommes, vous répondez puis vous embarquez dans la conversation. And I love it. I really love it. Je trouve que c'est super que vous êtes là, que vous embarquez, que vous donnez vos points de vue. Puis, tu sais, moi, je suis très ouverte à entendre certaines perspectives qui peuvent être différentes de qu'est-ce que j'ai pu vivre, puis qu'est-ce que Charlène aussi de son côté, qu'est-ce qu'elle a pu vivre. Puis tu sais, même à la fin, on débuffait, puis on était comme... C'était vraiment une conversation qu'on aurait dû avoir un gars également
pour avoir un autre point de vue. But hey, we never know. We never know. Maybe one day I will add a man to those conversations. So yeah, so merci vraiment du bon feedback que j'ai reçu. Aussi, je sais que vous avez lu I Surrendered All pour le mois de juin. J'espère que vous avez aimé. J'espère que ça vous a parlé. Je vous ai pas oublié. Donc, vous allez voir un lien, puis ça va être dans la bio sur ma page Instagram et tout. Mais on se rencontre pour le book club, le meeting de ce livre-là. Donc, ça va être sur Zoom. Si vous êtes intéressé par du livre I Surrender All de Priscilla Shirer. Et par la suite, dans les prochains jours, prochaines semaines, je devrais vous revenir avec le prochain livre qu'on va lire. Donc, restez à l'affût pour ceci. Donc, pour le moment, comme je vous ai dit, c'est l'été. Your girl is outside. I love being outside pendant l'été. Je fais plus que 2 jours à la maison, puis je suis pas dehors. There's an issue. Mais en même temps, je réalise que je suis pas aussi jeune qu'avant. Comme je peux pas hang out jusqu'à minuit, comme pendant plusieurs jours de suite. Puis c'est ça qui s'est passé un petit peu cette semaine, où j'ai dû assister à des événements pour le travail, mais aussi personnel. Puis je suis restée bien tard. Et le lendemain, c'est comme si un camion m'est rentré dessus parce que wow. Your girl cannot hang like that anymore. No. Ça fait dur. Mais oui, donc comme c'est l'été, vous savez, il y a plusieurs choses qui se passent. Donc, voici un peu le moment d'aide d'aujourd'hui. Je vous parle de la carte d'accès de Montréal. Et oui, Montréal a une carte d'accès que c'est au coût de 10 $ et ça vous permet d'avoir soit des rabais, des privilèges et même des entrées gratuites à certaines activités qui se passent à Montréal. Donc, ça peut être comme le Biodôme, la Biosphère, le Jardin botanique, name it. Il y a différentes choses que vous pouvez faire avec cette carte-là. Donc, si vous allez, je vais vous mettre le lien sur le site de la Ville de Montréal. Ça va vous donner les points de vente où ce que vous pouvez acheter cette carte-là. C'est vraiment 10 $, puis plusieurs personnes dans la même maisonnée peuvent l'avoir également. Si vous êtes en dehors vous habitez à l'extérieur, mais vous êtes propriétaire, exemple, d'un commerce à Montréal ou quoi que ce soit, ou d'un multiplex, whatever, vous aussi, vous êtes éligible à cette carte-là. Donc, take advantage. Pour de vrai, c'est pas des choses qu'on a souvent. Je sais par contre que, comme exemple, je vais pas nommer ma ville, mais exemple, une ville comme Westmount, oui, c'est à Montréal, mais elle ne fait pas partie nécessairement du district de la ville de Montréal. Mais je sais que certaines villes sont pas dans ce programme-là, donc il faudrait juste vérifier que votre ville ou votre secteur de Montréal est bien inclus dans ce programme-là pour avoir la carte d'accès de Montréal, que je répète, qui est 10 $. Donc, profitez-en si vous avez... Donc, ouais, Festival de jazz cette année, j'espère que vous avez pu déjà été. Moi, j'ai été voir PJ Morton. C'était ma deuxième fois que j'allais PJ Morton. Excellent show. J'ai vu, je pense... Son nom, c'est Jeffrey Goldblum. J'ai oublié c'est quoi son nom, mais c'est un acteur. Je le connaissais pas en tant que musicien. Puis, il m'a agréablement surpris, pour vrai, les artistes qu'il a amenés avec lui pour chanter ou pour jouer. Vraiment, A1. C'était excellent. Son show. Donc, ouais, donc, tu sais, c'est des genres d'événements que tu découvres. Puis en même temps, comme j'avais dit dans un autre épisode, c'est important de se sortir parce que c'est une manière de savoir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qui est notre style, qu'est-ce qui n'est pas notre style ou quoi que ce soit. Genre, exemple, moi, oui, je suis correcte dans une foule, mais j'aime pas ça quand je me sens trop serrée. Faut que, genre, je sache à peu près que autour de moi, j'ai un espace pour bouger. Je peux sortir, je peux me déplacer facilement. So, that's me.
J'aime pas ça comme me frappe, j'aime pas ça comme me colle. Nah, that's not me. Fait que, tu sais, bizarrement, des sorties comme ça peuvent vous aider à juste comme vous connaître aussi un peu plus, voir c'est quoi votre style, qu'est-ce qui vous dérange, qu'est-ce qui vous dérange pas ou quoi que ce soit. Donc, ouais, après ça, je crois que c'est le Festival Nuit d'Afrique qui va suivre après ou Juste pour rire. Un des deux. I'm not too sure, mais dès que j'ai l'information, je vous tiens au courant. Aussi, qui dit été, dit nourriture, en tout cas pour moi. Pour moi, je sais que vous avez déjà eu des barbecues, je sais que vous avez déjà eu des fêtes entre familles, amis ou quoi que ce soit. Mais je me dis, moi, l'été, autant j'aime manger, autant que c'est la période ou la saison que je cuisine le moins. J'aime pas ça. Être devant le four fait chaud, puis t'es devant le four qui est chaud. Ouf, 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 ouf. Si je peux éviter, je vais éviter. Mais, écoutez, il faut manger à un moment donné. Mais avec ça, je vous suggère quand même cet été des restaurants low class, high class, middle class, whichever it is, que vous pouvez essayer pour avoir un bon verre sur une bonne terrasse ou quoi que ce soit. Donc, cette semaine, je vous propose 2 restaurants et c'est des restaurants qui se spécialisent sur des smash burgers, dans des smash burgers. Donc, un smash burger, c'est quoi? C'est un patty that is flat, puis que tu peux avoir plusieurs patties dedans et tout, avec des différentes sauces whatsoever. Donc, c'est ça. Donc, moi, j'aime beaucoup les smash burgers. Faut même que des fois, je m'arrête parce que sinon, je vais manger. Et donc, j'en ai essayé quelques-uns de quelques places. C'est pas tous les smash burgers qui sont bons, les amis. Non. Pour que je qualifie un restaurant qui fait un bon smash burger, il faut que la viande, les amis, écoutez-moi, il faut que la viande soit assaisonnée. Si la viande n'est pas assaisonnée, I am sorry for you, c'est pas un bon smash burger. Don't come for me, don't come at me. I said what I said. Pour vrai, non. Guys, c'est ça qui me dérange. J'aime pas ça quand un resto pense que les condiments, les sauces vont donner un goût à un burger. To me, you're not doing it right. Un bon burger, un bon smash burger, c'est quand il y a des épices, guys. Des épices dans ton burger. Donc, tout ça pour dire, so far, des restaurants de smash burger que j'ai essayé, ceux qui ont la touche pour moi, ceux que j'aime bien manger, ou ce que j'aime bien aller quand j'ai une petite envie pour ça. Mes 2 préférés so far, c'est chez Simon. Je sais qu'ils ont plusieurs emplacements. Je pense qu'il y en a un sur Montréal-Est, il y en a un à Terrebonne, puis je pense un proche de Atwater. Chez Simon, they season their meat. Yes, they do. They season their meat. Very, very good. Et le deuxième, est-ce que c'est mon préféré entre chez Simon et celui-là? Ouais, je vais donner au deuxième. Le deuxième, c'est Mange dans mon hood, qui est dans le quartier Rosemont. Yes, they got it. Si vous voulez un bon smash burger, Mange dans mon hood. C'est bizarre comme nom, mais oui, c'est ça le nom du restaurant. Mange dans mon hood. Donc, ouais, c'est les 2 places que je vous conseille d'aller pour un bon smash burger. Puis, vous pouvez même manger à l'extérieur, si je me trompe pas. Les 2 places, ils ont genre soit une terrasse ou soit des endroits, des tables à l'extérieur que vous pouvez manger. Donc, profitez-en. C'est côté prix. Est-ce que je les qualifie low, medium? C'est sûr que c'est pas high. Je vais dire low. Je vais dire low avec inflation. Parce que comme vous savez, tout coûte plus cher de ces temps-ci. Donc, low avec inflation, ce serait la qualification de ces 2 restaurants. Donc, ouais.
ouais. Donc, j'espère que vous allez essayer ces restaurants. J'espère que vous allez essayer le festival et tout. Vous m'en direz, vous partagez vos commentaires sur ça. Si vous avez d'autres suggestions aussi de Smash Burger que je vais essayer, let me know, because a girl is open. Like I said, I won't be cooking much this summer, so let me know. All right. Donc, on va passer au sujet d'aujourd'hui. Est-ce que je suis rendue là? Ben oui. On va passer au sujet d'aujourd'hui. Donc, je vous ai dit que je suis épisode numéro 10, gars, j'ai encore des problèmes avec mon micro, donc I apologize. Donc, je vous ai dit que j'ai été occupée avec ma maison et tout. Et en même temps, je vous ai aussi dit que comme j'ai appelé un de mes amis pour m'aider, pour venir m'aider avec les choses qui étaient trop lourdes, I'm not trying to break my back ou quoi que ce soit. Donc, j'apprends à lever la main, appeler les gens, texter les gens quand j'ai besoin d'aide de plus en plus parce que ce n'est pas ma force. De manière générale, je suis très indépendante. C'est difficile pour moi des fois de déléguer. Je préfère juste faire l'affaire puis that's it. Mais depuis la dernière année et demie, j'apprends beaucoup à déléguer et à lever ma main quand j'ai besoin d'aide. Donc, tout ça pour dire que avec ça, je me suis dit, pourquoi pas vous parler sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui est avoir un bon village. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est le bon village. Yes! Vous m'entendez souvent parler de mes cousines. Ouais. Je suis très proche de mes cousines. Bizarrement, est-ce qu'on est une famille plus de filles que de gars? Non, je pense qu'on est très mixés comme famille. C'est juste que selon ce qu'on est situé, puis selon la tranche d'âge, comme j'ai des cousins qui sont plus vieux, comme une génération de plus que moi, comme j'ai des cousins plus jeunes, fait que je suis pas trop proche d'eux non plus, mais j'ai des cousins-cousines de mon âge où ce que comme je vous dis, selon où on habite, où ce qu'on est situé, certains, je suis proche, certains, non, pas aussi proche, mais ça reste la famille, don't get me wrong. Mais pour moi, mon village, c'est pas seulement mes cousines, mais c'est aussi leurs conjoints, leurs maris, qui font partie de mon village, si je peux dire ça comme ça. Et aussi, je peux dire que mon village fait partie... les gens qui font partie de mon village, c'est aussi certains amis avec qui j'ai grandi ou avec qui j'ai eu juste un lien d'amitié qui est resté fort, qui est fort, puis que avec eux, j'ai senti que, like, yeah, you're my people. You're my people. You get me. Puis pourquoi je dis ça, c'est parce que avoir un village, c'est pas seulement de la famille. Ça peut venir de différentes formes. Ça peut être, je connais quelqu'un des gens qui font partie de son village, c'est un couple vieux parce qu'il lui donne la sagesse, il l'enseigne sur certaines choses de la vie ou quoi que ce soit. Ça peut être des gens qui font partie de ton village. Le village, ça peut aussi inclure tes parents aussi, tu sais, selon la relation que tu as avec tes parents peuvent faire partie de ton village. Ça peut être des collègues de travail aussi qui peuvent faire partie de ton village. Ouais, ça peut venir sur différentes formes. Mais pour moi, c'est important d'avoir un village en tant que célibataire. Oui, on se dit qu'on peut faire les choses, qu'on est capable et tout, but that's a lie.
That's a lie. On peut faire beaucoup, mais parfois on a besoin d'aide. Et c'est pas toujours facile de demander de l'aide, mais quand on a besoin, we have to use them. We have to raise our head. Je vous ai déjà dit dans d'autres épisodes passés que j'ai eu une opération et tout. Et pour moi, j'habite tout seul. Puis c'est une opération qui m'avait mis en arrêt pendant 2 mois. Puis pendant 2 mois, je pouvais pas vraiment cuisiner, je pouvais pas lever des choses lourdes, je pouvais pas... déjà, les 2 premières semaines, je pouvais rien faire, j'étais juste couchée ou quoi que ce soit. Fait que pour moi, mon village sont venus vraiment m'aider. C'est fou, j'avais un calendrier de OK, telle personne vient le matin, telle personne vient le soir, telle personne m'apporte la nourriture ou quoi que ce soit. Puis pour de vrai, wow. Si c'était pas de mon village, I don't know, je sais pas comment j'aurais fait. Je sais vraiment pas comment j'aurais fait. Puis pour moi, je remercie Dieu pour ça. Tu sais, si c'était une de mes demandes, une de mes prières, si je me trompe pas, d'avoir ce village-là, d'avoir du monde that are my people. Tu sais, on peut avoir des connaissances, on peut avoir des amis, on peut avoir des gens qu'on connaît ou quoi que ce soit, mais tu as ce cercle intime de personnes que if something happens to you, ils n'ont même pas besoin de savoir le comment, le quoi, le quand, comme ils vont juste se déplacer and be there for you. Puis pour moi, c'est la chose que je prends à cœur des gens de mon village, c'est que no matter what, c'est des gens qui vont se déplacer, qui vont être là, même si c'est pas de manière physique, mais ils vont t'appeler, ils vont te contacter, trouver un moyen, n'importe quel moyen de te contacter. Donc, ouais, puis une petite anecdote à ça, à cause que si je prends le clan de cousines avec leur mari, on a un groupe chat, et puisque je suis la seule qui est célibataire, mais fait que des fois, comme il y a une rotation de checker sur Kajana pour voir si elle est encore vivante. Fait que ça, mettons, une d'elles m'appelle et je ne réponds pas, puis on me rappelle, je ne réponds pas, je ne texte pas. Ils vont appeler une autre cousine pour savoir, hey, est-ce que tu as eu ces nouvelles? Puis que l'autre lui dit non ou quoi que ce soit. Guys, je suis faite. J'ai déjà eu ma cousine, je pense à 2 reprises, elle m'a au moins dit comme, Kajana, si tu n'avais pas répondu, j'allais appeler la police pour voir si tu étais encore vivant. So, those are my people. Those are my people that will check, that will make sure that I'm alive. Puis, ça va des 2 sens aussi, comme si eux se passe quelque chose, s'il y a de quoi, comme j'ai déjà appelé ma boss pour dire comme il y a quelque chose dans ma famille, I have to log off, comme I need to be there. Comme non, je vais être là, je vais être présente. Puis c'est pas seulement dans les mauvais, tu sais, là je prends des exemples de comme des choses mauvaises qui se sont passées, mais aussi dans les bons coups, dans les bons moments, comme c'est une relation qui est réciproque. Autant tu donnes, autant je donne, puis c'est ça qui fait que ça devient un bon village en soi. Donc ouais. Puis je pense aussi c'est la vulnérabilité que tu peux avoir avec ton village, le fait que comme you could be yourself. Tu sais, moi personnellement, si on me voit, je pense que les gens peuvent penser que je suis socially awkward. I try not to be, mais en tout cas, I could be socially awkward des fois, mais si tu me connais, pour vrai, tu vas voir qu'il y a un côté de moi qui est très ridicule, il y a un côté de moi qui est très funny, il y a un côté de moi qui peut être très genre, je veux pas dire la langue rapide, mais tu sais, j'ai une petite langue rapide des fois, but I'm all of this, comprends? Puis genre, c'est vraiment les gens de mon village qui peuvent dire, ouais, ça c'est Kajana, non, ça c'est pas Kajana ou quoi que ce soit.
Donc, c'est du monde qui te connaît, c'est du monde qui savent comme tu peux être in a room or not, ils vont quand même avoir ton back ou comme no matter what, tu sais. So, l'importance d'avoir un village, guys, je pense que vous savez pas comment c'est critique. Moi, une de mes peurs, ça va être bizarre de dire ça, mais tu sais, on entend souvent des gens qui habitent seuls, qui sont célibataires ou quoi que ce soit, que leur corps a été retrouvé mort chez eux 1 mois, 2 mois plus tard, parce que personne n'a checké sur eux. Guys, c'est une chose que je ne veux pas qui m'arrive. Je ne veux pas. Non, 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 non. No, my friend. No, my friend. Si je suis malade, je vais laisser savoir quelqu'un de ma famille. Si je me sens pas bien, je vais leur dire genre, hey, checkez sur moi comme aujourd'hui, because I don't feel right. I do not want that to happen to me. Je trouve ça triste, malheureusement, que ça peut arriver à certaines personnes. Donc, pour moi, I did not want that pendant que je vis mon célibat. Donc, vous êtes célibataire, oui, mais vous n'êtes pas seul. C'est pour ça que je dis l'importance d'avoir un village avec vous. Ça peut vous aider à vous sortir que vous êtes entouré. Ça peut vous encourager. Ça peut être des gens qui vont vous supporter, vous soutenir à travers des hauts et des bas. Puis c'est important, je dirais, puis c'est là que je vais inclure Dieu, que Dieu vous montre qui sont ces gens-là. C'est pas n'importe qui. C'est pas... Tu peux être vraiment, vraiment friendly avec quelqu'un puis dire « Ah, cette personne fait partie de mon village » puis finalement, things happen ou comme « It wasn't the right relationship ». Non. Your village, Dieu doit te montrer c'est qui ces gens-là. C'est qui puis c'est quoi leur rôle aussi. Il y a certaines choses que, exemple, mes cousines sont au courant puis peuvent m'aider à travers et tout. Il y a d'autres choses, ça va être d'autres types de personnes, comme peut-être plus mes amis du church, à cause que j'ai eu une connexion avec eux par rapport à certains sujets que je sais que je peux me retrouver dans ce cercle-là, puis leur dire, guys, les filles, voici ce qui s'est passé, comme j'ai besoin de prière ou j'ai besoin de ci ou quoi que ce soit. Vraiment, c'est important que Dieu vous guide, que vous ayez ce discernement-là de voir, OK, who is for me? Parce que c'est pas tout le monde qui est pour vous. Les gens peuvent paraître comme ils sont pour vous, but be mindful. On vit quand même dans le monde, on vit quand même avec des gens qui n'ont pas toujours les bonnes intentions. Donc, be mindful of who you call your village et qui fait partie de ce cercle-là. Puis, oui, tu sais, moi, mon village est moins constitué de 10 personnes, mais un village peut être 3 personnes. Un village peut être 2 personnes. Un village peut être 4 personnes. L'important, c'est vraiment que vous ayez des gens de qualité autour de vous qui sont là pour vous soutenir, qui sont là pour vous voir avancer, qui sont là pour vous encourager, vous pousser de l'avant, qui sont là pour vous dire la vérité également. You want people that are real with you. Comme, venez passer une journée avec mes cousines, ils vont pas fake autour de vous. Comme, they're gonna be straight up. Puis oui, des fois, ça peut faire mal, mais je préfère avoir quelqu'un qui va me dire la vérité pour mon bien que quelqu'un qui va me mentir juste pour bien paraître autour de moi ou bien pour pas être mal vu à mes yeux, which doesn't make any sense. C'est une longue introduction, je vous ai dit beaucoup, mais je vais quand même passer, vous savez que moi j'aime beaucoup mes définitions. It's a thing for me. D'avoir un village, ça dit, c'est évoquer la notion de communauté, de soutien mutuel et de solidarité au sein d'un groupe de personnes, partageant un même environnement. Donc, on peut voir que selon la définition,
qu'un village, c'est vraiment une communauté, c'est un groupe de personnes, c'est un soutien qu'on reçoit. Puis c'est pour ça qu'au début, ou tout à l'heure, je disais que en tant que célibataire, c'est tellement important d'avoir ce soutien-là parce qu'il y a des moments que on va être découragé. Il y a des moments où ce qu'on va se sentir seul. Il y a des moments où ce que on va avoir besoin d'aide. Puis il y a des moments où ce que tu veux juste sentir que il y a du monde autour de toi. Donc, avoir ce village-là, pour moi, j'aime dire que I'm alone but never lonely. Dans le sens que, oui, je suis tout seul, je suis célibataire, mais j'ai quand même des gens autour de moi, j'ai quand même de la vie, j'ai une famille, si j'ai quoi que ce soit, I have people around me. Donc, je trouve ça important. Aussi, je pense que c'est important de faire la différence entre c'est quoi un ami puis c'est quoi une connaissance. Parce que c'est pas toute personne, comme je disais tout à l'heure, qui peut faire partie de ton village. Une connaissance, c'est pas nécessairement quelqu'un que j'ajouterais dans ton village. Parce qu'une connaissance, c'est comme quelqu'un que tu croises dans la rue, hey, comment ça va? Comment va la famille? OK, ben, prends soin de toi. That's it. Il y a pas, c'est très de surface. Amis ou des gens de la famille, c'est un peu plus profond. Puis en même temps, certains gens de la famille peuvent être aussi des connaissances dans le sens que c'est pas parce qu'on est famille qu'on est proche. J'ai des gens dans ma famille que je suis pas proche. Oui, on a un lien, mais est-ce que c'est des gens qui font partie de mon village? Pas nécessairement. Donc, je pense que c'est important de distinguer, genre, le niveau de ta relation avec la personne pour pouvoir qualifier que cette personne-là fait partie de mon village ou pas. Mais les gens, que c'est des relations très de surface, même si tu les vois 5 jours sur semaine, mais que c'est de surface, c'est pas quelqu'un que, pour moi, tu sais, ça dépend de chacun de vous, c'est pas quelqu'un que je qualifierais de mon village. Parce que j'ai du monde autour de moi, je peux les voir peut-être une fois ou 3 mois ou les parler une fois ou 3 mois. But I know if I pick up the phone, puis je suis comme, I need you, la personne débarque parce que c'est quand même quelqu'un avec qui j'ai un lien qui est très profond, qui est très intime également. Donc, je pense qu'il y a aussi ça qui est important qu'on puisse faire la différence. Donc, j'ai écrit comme quelques notes aussi pour résumer en fait tout ce que j'ai déjà dit. Fait que j'ai écrit quelques caractéristiques d'un bon village, puis ça, c'est basé sur mon expérience, sur mon vécu, sur qu'est-ce que je considère qui peut faire partie des caractéristiques que je recherche, mais en même temps, you and I are different. Allez-y selon vos expériences à vous, vos connaissances, mais quand même une petite base pour ceux qui genre, ils ont aucune idée par où commencer. Fait que j'ai écrit qu'une première caractéristique, c'est des gens avec qui tu peux être toi à 100%. Puis j'ai à 100% ou le plus que possible. Dans le sens que comme on va jamais être à 100% avec tout le monde, on a tous notre jardin secret ou whatever, mais des gens avec qui genre tu sens pas que tu dois être un personnage, tu sens pas que tu dois forcer, tu sens pas que tu dois être une autre personne autour d'eux. Vraiment des gens avec qui tu te sens assez à l'aise pour vulgariser tes opinions, dire comment tu te sens ou quoi que ce soit. Donc, vraiment, déjà de voir c'est quoi ton niveau de relation, comment tu te sens autour de la personne de manière générale. Ensuite, c'est relié au premier point d'être à 100% soi-même. C'est aussi avoir un cercle de personnes avec qui on peut être vulnérable. S'il n'y a pas de vulnérabilité, pour moi, je trouve qu'il y a un manque d'intimité. Comme la vulnérabilité, je trouve que c'est ça qui fait la connexion avec les autres. Ou ce que c'est là que tu peux trouver des points en commun ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, si c'est très de surface, there's a lack of deepness qui va être présent, puis genre,
je sais pas, je pense pas que tu peux rentrer vraiment dans des choses à 100% authentique si tu n'es pas nécessairement vulnérable avec les gens que tu appelles, que tu veux qu'ils soient dans ton village, de manière générale. Ensuite, d'autres caractéristiques, j'ai écrit des relations qui vont des deux sens. Un ne peut pas toujours donner dans la relation lorsque l'autre, de l'autre côté, un ne peut pas, excusez-moi, ne peut pas toujours donner dans une relation. Ça doit venir des deux côtés. Les deux doivent s'investir et they have to actually care. J'aime ça dire que j'aime les relations réciproques. Donc, autant que tu donnes, autant que je donne. Si tu me donnes pas, il y a des risques que je donne pas. Je mets une petite bémol. Chacun a sa saison aussi, dans le sens que ça se peut que j'ai une saison où je peux pas donner autant, mais qu'il y a d'autres saisons, je peux être plus présente. Donc, c'est pour ça que je mets la petite bémol que il peut y avoir des exceptions. Fait que c'est pour ça que c'est mieux de regarder sur un long terme qu'un court terme, comment la personne s'investit dans la relation avec toi. Si c'est juste comme d'un côté seulement, parce que c'est toujours toi qui aide, c'est toujours toi qui appelle, c'est toujours toi qui fais les efforts, puis que ça mettons, tu fais rien, puis tu n'entends pas la personne, I would ask question. Puis ça fait mal des fois de se re-questionner sur des amitiés ou sur des relations de manière générale parce que you think you're somewhere with the person puis vous pensez que tout est cool, mais qu'à un moment donné, tu réalises que finalement, si tu ne nourris pas la relation, ben l'autre personne ne nourrit pas plus la relation. Donc, is there an interest? Question à poser. Mais de manière générale, c'est vraiment des relations que, pour de vrai, c'est important que c'est de deux sens. En même temps, vous pouvez rencontrer des gens que, exemple, c'est pas le type de personne qui va nécessairement demander pour de l'aide. Puis avec ces gens-là, je dirais que des fois, c'est juste show up. Même s'ils vous ont pas demandé, show up. Dites comme, OK, je vois que tu as ça aujourd'hui, je débarque avec la nourriture, comme ça, tu peux avoir de quoi manger. Exemple. Mais des fois, c'est ces personnes-là, parce que ces personnes-là, si tu leur demandes, ils vont te dire genre, je sais pas, je suis pas sûre, laisse-moi y réfléchir, je te reviens, puis ils te reviennent jamais. It's the type of people that you just have to take action on. Fait que just show up. En les avertissant, bien sûr, mais show up. Des fois, ça peut aider. Des gens qui checkent sur toi, qui sonnent l'alarme quand ils sentent que ça va pas bien. Fait qu'il y a des gens qui savent un peu ton pouls, voir comme il y a quelque chose de pas normal aujourd'hui avec Kajana, laisse-moi m'assurer que tout va bien. Des gens avec qui que tu peux célébrer. Kajana a réussi ça, on célèbre ensemble et tout. Vraiment des gens qui a pas de jalousie, puis your blessing is their blessing, puis vice-versa. C'est important d'avoir ce genre de personnes-là que comme ton succès, c'est leur succès. Puis si t'es dans l'échec, ben comme, OK, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut t'aider pour trouver une solution à? C'est sûr qu'ils vont jamais avoir toute la réponse à 100%, mais depuis que tu vois que c'est des gens qui ont de l'intérêt puis qui veulent t'aider d'une manière ou d'une autre, des fois, c'est juste, ils vont juste être présents à côté de toi puis comme, Kajana, j'ai pas de parole, mais tu sais quoi, je vais au moins passer l'après-midi avec toi puis être là avec toi. It's enough. It is enough. Donc, c'est des gens que j'aime dire qui célèbrent avec toi et qui pleurent avec toi. These are people that you need in your village. Des gens qui sont transparents, j'en ai parlé plus tôt, je vais pas trop revenir sur ça, mais des gens qui peuvent te dire la vérité, qui peuvent être keep it real, keep it 100, comme les jeunes disent de nos jours, vraiment des gens qui sont capables de te dire les vraies choses, that either you like it or not, mais ils restent vrais avec toi. Un bon village aussi,
c'est que la distance ne veut rien dire. Puis qu'est-ce que je veux dire par là? C'est dans mon village, c'est bizarre, mais j'ai 2 personnes aux States qui font partie de mon village. J'ai une de mes bonnes amies, Carly, qui habite à New York depuis maintenant 2 ans, 3 ans bientôt, aux États-Unis. Et on se parle autant que comme si elle était à Montréal. Comme ça ne change pas l'amitié, on pleure encore ensemble, on prie s'il faut prier, on se supporte, on célèbre ensemble. Like, pour vrai, she's my girl, she's my girl. C'est pas... L'amitié est encore tellement plus forte en plus maintenant qu'elle est partie, que pour moi, c'est là que ça montre comment, genre, notre lien est real, puis elle fait partie de mon village. Comme une de mes cousines qui est à Washington, cette fille-là, it's my ride or die. Je sais pas comment d'autres la décrire, mais cette cousine-là, aux States, comment je pourrais la décrire? Malgré qu'elle est à distance, c'est quelqu'un, elle prendrait l'avion, peu importe qu'est-ce qui m'arrive. Comme, elle débarquerait, c'est comme mon bodyguard. Je vais la décrire comme ça. C'est mon bodyguard. C'est celle que, comme, people do me wrong, my bodyguard. People do me right, elle va quand même me protéger. Elle a un petit côté très subtil des fois, mais en tout cas, sceptique plutôt. Mais it's my ride or die. It's my people. J'ai passé à travers un break-up. La fille m'appelait à chaque 2 jours ou me textait à chaque 2 jours pour comme, ça va? Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? How you feel? Comme, yeah. So, c'est juste pour dire que des fois, la distance, même si la personne peut être loin, la personne peut quand même faire partie de notre village. Ensuite, les gens qui vont te défendre quand t'es même pas dans la pièce, ça j'en ai déjà parlé. J'ai écrit aussi people that celebrate you and pray for you. C'est très, 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 très important. Ensuite, une autre catégorie, en fait pas une catégorie, mais une autre section, ce serait plutôt sur comment trouver un bon village. C'est comme, si vous réalisez, le plus qu'on vieillit, le moins d'amis qu'on a de nos jours, right? Comme, le nombre d'amis que j'avais dans la jeunesse, dans ma vingtaine, c'est plus ça, là. Je peux dire qu'il y a un 2/3 qui est parti, ou pas parti nécessairement, mais tu sais, tout le monde vit sa vie, tout le monde évolue ou quoi que ce soit. Mais à travers ça, il y a quand même moyen de trouver un bon village. La première chose, c'est de demander à Dieu. De demander à Dieu, genre, mets des gens sur mon chemin, qui sont des bonnes personnes, qui sont des gens qui sont là pour rester, qui sont des gens qui vont me soutenir quand j'en ai besoin. C'est des gens avec qui je vais célébrer. C'est des gens que si je dois prier, ils vont prier. Si je dois jeûner avec, ils vont jeûner. Comme, dites à Dieu ce que vous recherchez comme type de personne, qui vous donne le discernement de pouvoir vraiment détecter qui est pour vous et qui n'est pas pour vous. J'ai aussi écrit Test of Time. Time will show you who is real and who is not. Ça fait mal des fois, tu sais, tu penses que t'allais aller loin en amitié avec quelqu'un, puis finalement, ça n'a pas abouti. Ou des fois, c'est juste des différences qui fait que tu as pris un chemin, puis la personne a pris un autre chemin. Des fois, ça peut être des chicanes qui peuvent séparer certaines relations ou quoi que ce soit. Ou des fois, c'est une situation qui vous rapproche d'une autre personne. Moi, ça m'est déjà arrivé où une situation m'a rapproché de quelqu'un, puis que comme ça solidifié notre relation et tout. Fait que vraiment, des fois, c'est time will show you who is for you and who is not for you. Aussi, comment trouver un village, c'est que des fois, vous allez voir que vous êtes différent de certaines personnes, mais que vous allez quand même trouver des points communs.
je pense qu'un village, c'est toujours bon d'avoir des gens qui, je vais pas dire qu'ils pensent pas nécessairement comme vous, mais un peu, qui peuvent penser d'une manière différente, qui peut raisonner d'une autre manière différente, qui a un autre type de personnalité. Mais depuis que vous trouvez des points communs, je trouve que c'est ça qui est le plus important. Comme j'ai des amis ou j'ai membres de ma famille, ils sont pas aussi sorteux que moi, I'm outside, mais eux sont plus casaniers et tout. Mais ne reste que comme j'ai quand même des points en commun avec eux qui nous relient ou ce qu'on peut se parler ou ce qu'on peut se rejoindre ou quoi que ce soit. Tu sais, fait que je trouve que d'avoir des gens qui te ressemblent à 100%, ben c'est juste un copy-paste de toi, ça sert à rien. C'est bien d'avoir des gens un peu différents dans notre entourage, qui peuvent penser différemment, mais encore, il faut quand même que vous trouviez des points en commun avec eux. Une autre manière de trouver un bon village, c'est de voir autour de vous qui est là, peu importe la situation qui arrive autour de vous. Genre, tu sais, des fois, j'écris aussi identify who is there for a season and who is there for long term. Je pense que c'est Tyler Perry qui avait dit ça dans une de ses pièces de théâtre, puis après ça, on l'a entendu un petit peu partout, où il y a des gens qui sont là pour des saisons, il y a des gens qui sont là pour long terme, il y a des gens qui vont pas être là pendant des saisons, puis après 1 an, 2 ans, they're gonna show up, puis c'est comme si de rien n'était. C'est important d'identifier ça. C'est qui ces gens-là? Parce qu'en même temps, moi, je trouve qu'un bon village, c'est vraiment des gens avec qui il y a quand même une constance. Dans le sens que c'est pas, à un moment donné, t'es là, à un moment donné, t'es pas là. À un moment donné, je te vois, puis à un autre moment donné, je te vois pas. Non, il y a quand même une certaine consistance sur l'amitié. Je dis pas que c'est quelqu'un que tu dois appeler à chaque jour, pas du tout, mais there's still, il y a quand même un rapport entre vous. Il y a quand même des relations, il y a quand même des situations, ce que vous voyez ou quoi que ce soit, vous parlez. Peu importe, je pense que c'est important de discerner ceux qui sont là vraiment pour rester et non ceux qui font juste des va-et-vient dans vos vies. Vous voulez pas les wishy-washy, ceux qui viennent et repartent comme that's not interesting. Et j'ai mis petit rappel, ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité qui est importante. Donc, comme j'avais dit au début, tout à l'heure, vous pouvez avoir un village de 2, vous êtes 3 ensemble, vous êtes 4, vous êtes 5. Tu sais, un village, c'est pas une vingtaine de personnes non plus, c'est vraiment quelques personnes that you know that are gonna be there for you. Mais cherchez pas la quantité, cherchez plutôt la qualité. Donc, c'est ça. J'espère que ce sujet, c'est un sujet quand même assez léger. Je voulais pas faire un sujet trop lourd, mais j'ai quand même trouvé ça important, pardon, parce que je me dis, moi, à travers qu'est-ce que je passe et tout, je trouve que sans les gens que Dieu ces gens-là que Dieu a mis autour de moi, I don't know if I will be able to make it. C'est tough à dire, mais je trouve que Dieu m'a tellement, tellement, tellement béni avec des bonnes personnes autour de moi. Comme, pour vrai, je suis vraiment choyée de les avoir dans ma vie. I hope they know that I love them because I do. C'est tellement une belle bénédiction d'être capable de dire qu'on a un village. Tu sais, comme, des fois, j'ai envie d'une bonne nourriture haïtienne. C'est pas que je peux cuisiner, oui, mais comme, tu sais, des fois, la mamie qui te fait de la nourriture, puis comme, dernièrement, la mère d'une de mes amies m'a fait un lalo sauce soie blanc et tout, puis je suis comme, wow, that's awesome. Fait que, tu sais, des petites affaires comme ça, des petites attentions, it's always good to have that, puis have good people around us. Pour vrai, ça nous donne le sentiment qu'on n'est pas seul, qu'on a du monde autour de nous qui sont fiers de nous, qui nous aiment, puis qui veulent juste être là pour nous et avancer dans ce qu'on appelle la vie avec nous. Donc, I'm very thankful and grateful, puis j'espère et je prie que
pour vous, si c'est quelque chose que vous n'avez pas, que c'est quelque chose que vous pouvez expérimenter, parce que des fois, la vie te fesse, puis c'est là que tu réalises how much people are important in your life, puis how much they mean to you. Donc, c'est ça, c'est un petit message bien simple aujourd'hui sur ça. Puis je pense qu'un prochain un prochain épisode que je vais faire, et j'ai passé 30 ans depuis un certain bout, et des fois, on se dit souvent que comme, c'est difficile de se faire des nouvelles amies ou des amitiés qui durent après l'âge de 30 ans. Puis non, j'ai trouvé, après 30 ans, j'ai quand même fait des nouvelles amitiés. Puis comme j'ai un groupe on est trois personnes dans ce groupe-là, que ces filles-là, pour vrai, le group message is always on, is always active. Fait que je pense qu'un prochain épisode que je vais le faire avec les deux pour vraiment qu'on parle ensemble de c'est quoi avoir une amitié ou découvrir une amitié après la trentaine, après l'âge de 30 ans ou durant la trentaine. Je vais retravailler sur le titre parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui n'y croient pas, qu'on peut se faire des bons amis après un certain âge, mais pour moi, so far, c'est des filles que comme, yeah, these are my girls. Fait que je pense que le prochain épisode, ça va être sur ça avec eux, parler justement, genre, comment on se sent tu sais, t'as ton groupe d'amis que tu connais depuis tes jeunes, mais que tu te fais des nouvelles amitiés un peu plus tard dans la vie. Donc, à suivre. Donc, on va passer au moment de Lydia. Donc, pour le moment de Lydia, aujourd'hui, j'aimerais juste qu'on célèbre l'accomplissement des projets de cette femme de Dieu. Tu sais, je la suis depuis un certain temps. Puis, tu sais, ça fait plus qu'un mois. Peut-être qu'elle a sorti un nouveau single, mais j'aime bien, comme je suis beaucoup sur sa page Instagram, Sandra Kwame, qui a sorti un chant le mois passé, Un seul nom, qu'on trouve partout sur les plateformes, pour iTunes, Spotify et tout, etc. C'est juste beau de voir comment Dieu la faire évoluer dans sa carrière présentement. Je sais qu'elle a une émission, un podcast dans EMCI. Elle fait beaucoup de conférences, de concerts. Elle a des masterclass aussi pour ceux qui sont intéressés par le chant. Donc, mon moment de Lydia, ça Sandra Kwame, surtout pour ce nouveau chant qu'elle a sorti, Un seul nom, qui est un chant merveilleux, si vous l'avez pas écouté. Donc, ouais, suivez-la sur les réseaux sociaux. Je sais qu'elle est sur Instagram et également sur TikTok. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à like, à partager. Ça fait du bien d'avoir ce support-là. Et donc, j'espère que vous allez passer un bon restant de semaine. Et je vous dis, à la prochaine. Bye!